Alors parlons ici d'alpha et de courbe d'atténuation pour voir quelles sont les variantes que vous allez pouvoir appliquer à des objets 3D. Donc par exemple, si on utilise l'outil gonfler, on va, à partir du moment où vous allez donner un coup de crayon, eh bien vous allez obtenir ce résultat-là. Si vous commencez à rentrer maintenant dans les paramètres de cet outil, vous allez pouvoir choisir le type de trait que vous allez réaliser. Donc par exemple, nous étions réglés sur point, nous allons passer à capturer rayon dynamique. Ça va vous permettre en fait d'appliquer alors une forme particulière qui est en fait ce qu'on appelle un alpha. Donc l'alpha se règle juste à côté, et donc il y a un certain nombre d'alphas qui sont préenregistrés. Prenons par exemple celui-ci. À partir du moment où je vais l'appliquer, eh bien vous voyez qu'il va me récupérer toutes les zones blanches vont être associées à cet outil gonflé. Toutes les parties noires, c'est là où l'outil ne va peu, voire pas du tout agir. Je reviens un petit peu en arrière. La qualité de cet outil va être aussi associée à la résolution de votre sphère. Donc pour ça, eh bien, si vous mettez en mode filaire, vous allez pouvoir voir la qualité et la densité des mèches, et vous allez pouvoir vous rendre dans cet outil, eh bien, définir une subdivision beaucoup plus accentuée, de façon à obtenir une résolution qui soit bien meilleure que celle que vous allez pouvoir obtenir au départ. Alors attention, n'allez pas trop loin, puisque au bout d'un moment, il va vous indiquer que vous dépassez les limites acceptables par la tablette que vous allez utiliser. Ceci dit, donc si je retire ce mode filaire, et qu'on réapplique le même alpha que tout à l'heure, eh bien vous allez voir que le rendu est beaucoup plus intéressant que celui qu'on avait tout à l'heure. Donc si je prends un autre exemple, ces alphas, bien entendu, vous allez pouvoir soit utiliser l'un de ces alphas de cette liste, ou bien éventuellement en importer ici de nouveau. Donc si je prends par exemple celui-ci, il va me faire une application relativement grossière, notamment au niveau de la périphérie. Et c'est là que rentre en ligne de compte la notion d'atténuation, c'est-à-dire le réglage qui est juste à côté. Vous avez un certain nombre de pré-réglages qui sont à votre disposition. Si on prend par exemple cette courbe plate, et si j'applique le même effet, vous voyez que ça reprend l'alpha, et ça va en fait appliquer cet alpha de façon nette en vous mettant également les pourtours de cet alpha. Si vous sélectionnez un autre pré-réglage, quand vous choisissez votre pré-réglage ici, vous allez avoir un aperçu qui va apparaître ici avec l'alpha que vous utilisez actuellement, et également un rendu au niveau du dégradé que vous allez obtenir, puisque cette zone que vous êtes en train de fabriquer, la courbe que vous utilisez, en fait est directement liée à ce type de dégradé. Si je reprends le réglage plat, vous voyez qu'on a une zone qui est complètement blanche et qui nous indique ici justement que la texture sera appliquée à 100% sans chercher forcément à l'atténuer. À partir du moment où vous allez prendre ici une courbe linéaire, eh bien vous allez avoir un dégradé qui va avoir cette forme. Si je prends un autre exemple juste à côté, eh bien vous voyez que le dégradé est beaucoup plus concentré, on va dire, et plus vous allez aller vers la périphérie, y compris d'ailleurs une zone qui ne sera pas couverte du tout par l'alpha, ce sera la zone noire que vous avez ici, alors que les zones blanches vont appliquer à 100% l'alpha. Donc vous voyez qu'ici ça s'atténue, mais l'atténuation ne commence pas à partir du début de ce cercle de prévisualisation. Si je prends un autre type de courbe, par exemple celle-ci, vous voyez que la zone sur laquelle l'alpha va agir, en fait, est encore plus restreinte, finalement, que celle que vous aviez au départ. Alors maintenant, si vous souhaitez justement personnaliser cette courbe d'atténuation, eh bien, vous allez pouvoir toucher ici B-Spline, et ça va vous permettre de venir retravailler cette courbe avec soit le point de départ que vous allez définir ici, ou bien rajouter des points supplémentaires, et à ce moment-là, ces points vont pouvoir être bougés, et vous allez pouvoir définir justement le type de dégradé que vous voulez, et l'atténuation que vous voulez mettre en place, y compris jusqu'à concentrer, vous voyez, de façon très importante, la zone dans laquelle cet alpha va s'exécuter. Donc si je remonte, ça me permet aussi de combiner, vous voyez, tout un tas de choses avec des courbes plus ou moins complexes en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Donc ceci dit, si on applique maintenant directement, vous voyez que la texture, cette fois-ci, agit de façon non linéaire, et vous allez avoir dans les zones blanches à la périphérie eh bien, une application de cet alpha. Dans la partie centrale, peu, voire pas du tout, et on reprend à nouveau vers le centre l'application justement de cet alpha. Si maintenant vous êtes un peu perdu dans tous les points que vous avez générés, eh bien vous avez ce petit bouton qui vous permet de réinitialiser la courbe initiale. Donc globalement, je vais pouvoir retourner sur B-Spline et puis créer
finalement la courbe qui m'intéresse. Je vais annuler la dernière opération, et vous voyez que si jamais je considère qu'à la périphérie, on voit encore trop la délimitation externe de cet alpha, et bien à ce moment-là, c'est en atténuant davantage que vous allez pouvoir justement concentrer vos efforts sur la partie plutôt centrale de cet alpha, et l'appliquer, vous voyez, au fur et à mesure que les zones qui vous intéressent, donc le texturage au centre justement de cette forme. Ce qui va vous permettre, si on prend un exemple concret, j'ai préparé ici cette forme-ci, sur laquelle on a défini une résolution suffisante pour que les mèches avec leur densité puissent nous permettre d'avoir un résultat le plus fin possible. Je vais valider, parce que tant que je ne valide pas, je ne peux pas appliquer justement cet effet. Et je vais réappliquer le même alpha, la même méthode, c'est-à-dire capturer rayon dynamique, et cette courbe d'atténuation que nous avons devant les yeux. La quantité, ou en tout cas l'intensité que vous allez régler ici, va définir également la manière dont cette texture sera appliquée. Alors, en ayant en plus un phénomène de symétrie, éventuellement que vous pouvez désactiver. Donc ici on a un résultat qui n'est pas terrible. Si on revient à nouveau subdiviser davantage, eh bien cette même application sera beaucoup plus qualitative que celle que nous avions précédemment. Si maintenant je diminue l'intensité, vous voyez qu'on a une texture qui est de moins en moins présente et qui va vous permettre d'affiner justement, précisément, la quantité de matière que vous souhaitez donner à cet alpha. Donc libre à vous, ensuite, plutôt que d'appliquer une texture globale, de choisir exactement les endroits où vous souhaitez, de façon un petit peu aléatoire, réaliser un rendu qui soit le plus proche de la réalité. Ce qui vous permet à tout moment de dire, ben voilà, j'ai besoin à certains endroits que l'outil agisse un tout petit peu moins. Et à ce moment-là, ça vous permet de réorienter votre stylet pour venir appliquer la matière que vous souhaitez avec l'intensité également qui convient le mieux. Autre particularité également de ces réglages que vous allez pouvoir faire à cet endroit-ci. Je vais revenir sur la sphère de départ. On va prendre un autre alpha. Je vais reprendre celui-ci. On va revenir sur une courbe standard. Et donc ici, je vais choisir plutôt le point. Eh bien, si j'applique, vous voyez que je vais pouvoir peindre directement, c'est-à-dire reproduire le nombre d'éléments que je souhaite avec la direction souhaitée, éventuellement, si vous choisissez rôle. En fonction de la rotation, vous allez avoir une réorientation de l'alpha, contrairement au point qui, lui, va rester toujours, en fait, dans la même direction, et qui vous permettra justement de venir, vous voyez, faire des choses intéressantes au travers, justement, de cette multiplicité d'alpha, puisque ce sont des traits verticaux, et il y a une répétition, justement, de ces traits. Le réglage supplémentaire que vous allez pouvoir rajouter à ce pinceau, c'est, par exemple, l'espacement des traits que vous avez ici. Si je viens augmenter de façon très importante l'espacement de ces traits, eh bien, le mouvement que j'avais tout à l'heure, c'est peut-être un peu trop... Alors c'est l'intensité qui a diminué de façon conséquente. Vous voyez qu'ici, je vais répéter en fait ce geste. La forme initiale ne va pas répéter et les formes se succéder et se superposer, mais vous allez avoir un espèce de pas qui va être défini. Donc plus la valeur est importante, plus l'écart entre les alphas sera également important. Donc si je prends quelque chose de plus raisonnable, eh bien à ce moment-là, ça me permettra de venir définir comment les éléments justement se répètent. Et vous voyez qu'à chaque fois, en fonction d'espacement que vous allez choisir, vous n'allez pas forcément avoir un trait qui soit à chaque fois le même. Vous voyez, on est plus dans un trait qui est le plus discret possible. Mais ça veut dire également que cette valeur que vous allez faire varier ici peut être associée avec ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire la notion ici de courbe d'atténuation. Puisqu'à partir du moment où je reste sur cet alpha et que je choisis une courbe un peu similaire à celle qu'on avait tout à l'heure, eh bien, vous voyez qu'on aura un résultat encore plus fin
qui permettra, cas échéant, vous voyez, d'être beaucoup plus précis dans la manière dont vous allez réaliser ce trait, que ce soit dans ce sens ou dans le sens inverse, si l'on soustrait.